Il y a fort longtemps, durant le temps des rois des provinces, après Jésus, vivait un homme du nom de Georges. Il était croyant et professait la religion de Jésus. Il était de la Palestine et voyageait de ville en ville en faisant du commerce. À la fin de l'année, quand les hommes donnent l'aumône, il distribue aux pauvres tout ce qu'il avait gagné et ne gardait pour lui que le minimum. L'année suivante, il faisait de même, en disant « Si ce n'était pas par le plaisir de faire l'aumône, je ne chercherais pas de richesse. » Il y avait à Mossoul un roi nommé Dadiané qui régnait sur Mossoul et la Syrie. Il était idolâtre. Il avait une idole qu'on nommait Apollon. Tous les habitants adoraient les idoles ouvertement. Il y avait avec Georges quelques hommes croyants, disciples de Jésus, qui avaient embrassé comme Georges la religion de Jésus. Mais comme tous les rois de la Syrie étaient idolâtres, ils craignaient pour leur vie et gardaient la religion secrète. Un jour, Georges leur dit « De tous ces princes, le plus puissant est le roi qui réside à Mossoul, nommé Dadiané. Je lui apporterai donc des présents et de grandes richesses. Me rendrai à sa cour avec vous et nous mettrai sous sa protection, afin que nous soyons en sécurité en Syrie et que personne ne puisse nous inquiéter. » Ils répondirent « Oui, tu as raison, Georges. » Alors, Georges se rendit donc à Mossoul, à la cour du roi, emportant avec lui de grandes richesses. On avait informé au roi que dans sa ville, il y avait des hommes qui n'adoraient pas les idoles et qui suivaient une autre religion que la sienne. Le roi avait fait publier une proclamation et réunir tout le peuple en dehors de la ville. Il en était sorti lui-même et avait amené son idole nommée Apollon et avait fait allumer un grand feu devant lui. Puis il présenta l'idole au peuple en disant que tous ceux qui l'adoraient n'avaient pas à s'inquiéter. Mais il fit jeter au feu tous ceux qui refusèrent. Les nobles et les grands chefs de la nation se tenaient devant le roi. Georges arrive en compagnie de ses amis en apportant de grands biens. Lorsqu'il vit le roi dans cet état, l'idée suivante lui vint à l'esprit. Il se dit « Et si j'allais appeler le roi à Dieu? Soit il croit, soit il me punit de mort, et alors j'aurai ma récompense auprès de Dieu. Ah, cela vaut mieux que de dépendre de ce roi et de lui donner ses biens et d'avoir sa protection. » Georges se retourna et distribua tous ses biens à ces hommes qui suivaient la même religion que lui, et revint pauvre devant le roi. Il le trouva les yeux étincelants de colère contre les croyants. Il se présenta devant lui et lui dit « Ô roi, pourquoi es-tu irrité contre les serviteurs de Dieu? Tu es esclave de Dieu comme nous tous. Quel droit as-tu sur eux? Dieu t'a créé. C'est lui qui te donne de la nourriture, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Tu es une créature comme moi, comme nous tous. Tu as là une idole qui ne voit, ni n'entend, ni ne parle, et qui ne peut donner aucun avantage ni dommage. Ô roi, tu as entouré cette idole d'or et d'argent. Tu en as fait un dieu, et tu ordonnes à ceux qui croient en Dieu d'adorer cette idole. Ô roi. » Alors là, le roi lui dit « Oh, mais qui es-tu? Qui est ton père? Et d'où viens-tu? » Georges répondit alors « Oh, je suis venu ici pour t'appeler à Dieu, afin que tu adores Dieu. » Le roi lui dit alors « S'il en est ainsi que tu dis, tu serais dans un meilleur état que tu n'es, et tu serais aussi puissant que moi et mes serviteurs qui sont là. » Le roi commença donc à les nommer. « Donc, voilà Théophile, fils de Tel, qui adore les idoles et qui a tant de milliers en sa fortune. Et voilà Maclétos qui a tant de milliers aussi. » Il y avait là aussi une femme nommée Inbil et de grandes familles. Le roi dit « Voilà Inbil qui est esclave de mon idole et qui a tant de milliers. Ton Dieu doit être un esclave comme toi, dépourvu et nu. » Georges dit alors « Oh, les grâces de mon Seigneur sont de l'autre monde, non de celui-ci. Si ton idole a des esclaves comme Théophile, mon Dieu a des serviteurs comme Élie et comme Idriss, qui étaient prophètes et que Dieu a élevés au ciel, afin qu'il y soit avec les anges. Et si tu as des serviteurs
comme Maclitos. Mon Dieu a des serviteurs comme Jésus le Messie, fils de Marie, que Dieu a distingué d'entre tous les hommes. » Puis Georges parla des mérites de Jésus, et il ajouta, « Si ton idole a des esclaves comme Inbil, mon Dieu a des servantes comme Marie, la mère de Jésus. » Et il énuméra ses mérites. À ça, le roi répondit, « Oh, ceux que je t'ai nommés sont là, devant toi. Toi, ceux dont tu parles ne sont pas là, et je ne les connais pas. Amène Idriss et Jésus, pour que je les voie et que je sois convaincu qu'ils sont ainsi que tu le dis. » Et Georges dit, « Ô roi, tu ne peux pas les voir en ce monde, à moins que tu n'acceptes la religion. » Le roi dit, « Je t'ai donné des preuves et tu n'en as pas. Tu as avancé des choses que tu ne peux pas prouver. Maintenant, il faut que tu adores cette idole, ou je t'infligerai une punition sévère. » Georges dit alors, « J'adore ce Dieu qui a créé cette idole, et toutes les créatures du ciel et de la terre, et toutes choses. » Le roi ordonna d'étendre une planche et d'y attacher Georges tout nu. Ensuite, on apporte des étris de fer et on étria son corps de telle sorte que le sang et la chair sortirent par les pieds. Mais il n'en mourut pas. Ensuite, le roi fit mettre sur ses plaies du vinaigre et de la moutarde. Mais il n'en mourut pas. Puis, le roi fit apporter un clou de fer qu'on fit rougir dans le feu et qu'on enfonça dans la tête de Georges. Mais il ne mourut pas. Ensuite, il fit remplir d'eau un seau en cuivre, le fit mettre sur le feu jusqu'à ce que l'eau bouillisse. Puis on y plonge Georges et on couvrit le seau. Il y reste jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Mais Georges ne mourut pas. Alors le roi fut stupéfait. Il le fait retirer de l'eau, le place devant lui et lui dit, « Oh Georges, mais qui es-tu » Georges répondit, « Je suis un homme. » Le roi dit alors, « N'as-tu éprouvé aucune douleur lors de ces châtiments ?» Georges lui répondit, « Ce Dieu vers lequel je t'appelle détourne de moi les douleurs de tes châtiments, afin que cela soit un argument en sa faveur auprès de toi. » Ensuite, le roi le fit mettre en prison. Ses partisans lui dirent, « Il faut le tourmenter dans la prison, afin qu'il soit occupé et qu'il ne détourne pas les gardiens, en les appelant à sa religion. » Le roi ordonna de l'étendre dans la prison sur le ventre et de clouer ses mains et ses pieds à son corps. Il y avait là une colonne en marbre que l'on mit sur le dos de Georges. Il resta ainsi toute la journée. Quand la nuit fut arrivée, Dieu lui envoya un ange et lui donna une vision. Auparavant, il n'avait encore jamais reçu de message de Dieu. L'ange enleva la pierre de son dos, lui ôta les clous et le fit manger et boire jusqu'à ce qu'il fût rassasié. Puis il lui dit de la part de Dieu, « Ô Georges, patiente avec mon ennemi et souffre ses tourments et ses châtiments. Il te tuera 4 fois, et je te rendrai la vie 3 fois, et la 4e je te délivrerai de son martyre. » Le matin, Georges se présenta devant le roi. Le roi lui dit, « Mais qui t'a fait sortir de la prison? Et qui t'a emmené devant moi ?» Il lui répondit, « Celui dont le pouvoir est plus grand que le tien. » Le roi le fit mettre entre 2 planches de bois et le fit scier en 2. Et chaque moitié fut coupée en 7 morceaux. Le roi avait 2 cages contenant chacune 7 lions sauvages. On jeta alors les morceaux du corps de Georges dans ces cages, mais les lions, après les avoir sentis, ne les touchèrent pas. Dans la nuit, Dieu rassembla les morceaux, restitua le corps et lui rendit l'âme. Georges se présenta devant le roi une nouvelle fois et lui dit, « Ô roi, c'est mon Seigneur qui peut accomplir de telles choses. » Le roi dit, « Mais qu'est-ce que cet homme? Et quels moyens employer avec lui ?» On lui dit alors, « C'est un magicien, il charme les yeux. Fais venir des magiciens pour qu'ils le battent à son propre jeu. » Le roi réunit les magiciens et dit à leur chef, « Montre-moi quelque chose de ta magie, afin que je voie si tu peux l'emporter sur Georges. » Le magicien dit alors, « Il me faut un bœuf. » Alors, ils emmenèrent un bœuf. Le magicien souffla dans les 2 oreilles de l'animal,
et le transforma en 2 bœufs. Puis il demanda un peu de blé. Il le met devant lui et à l'instant même, le blé se mit à mûrir. Il le coupe, l'écrase, le fait cuire et le mange. Le roi en fut enchanté et dit « Ah, je reconnais là que tu pourrais peut-être le battre. » Bon, c'est ici que j'arrête la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour la suite, Inch'Allah. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.